Bonjour à tous, et je vous propose aujourd'hui de découvrir comment on fait la fameuse sauce au roquefort que vous allez trouver couramment en resto ou autre. Et voilà, c'est hyper simple. On peut la faire avec l'entrecôte marseillaise, la bavette, toutes les pièces à poêler de viande seront bonnes avec, même du steak de tendre de tranche, tout ça, n'importe quel steak, c'est bon. Donc on va voir ça, il faut 2 foyers, vous allez voir au fur et à mesure. Voilà ma poêle bien chaude, bien chaude. Limite elle fume, je mets à saisir mon entrecôte, ici de l'entrecôte marseillaise. Comme je vous ai dit, plusieurs options. Toutes les viandes à poêler de bœuf sont bonnes. Alors la viande, si vous voulez quelque chose de super, je vous conseille pour le bœuf, saignant. Donc je laisse bien saisir pour que ce soit saignant, la poêle bien chaude. On part de cette étape-là, une poêle bien chaude. On laisse bien griller dessous. La première face, pour une viande là ici quand même qui est un peu épaisse. Donc on laisse quand même 2-3 minutes sur cette face là. Voilà, 2 minutes, 3 minutes d'un côté, je retourne, ma viande elle est bien grillée, surtout voilà, qu'elle soit comme ça, bien grillée. D'où l'importance de la poêle bien chaude. Sinon la viande froide elle risque de rafraîchir la poêle et ça va pas griller, ça va bouillir. Et là on n'a pas une belle cuisson. Là à ce moment-là seulement je sale, côté grillé. Je sale bien et je poivre. Alors, quand le sang commence à remonter en surface, sur le premier côté qu'on a déjà grillé, le sang ici, on a des traces ici sanguinolentes, le sang là, ici, je ne sais pas si on voit bien, je vais monter un peu, là on a des traces sanguinolentes, ici, là à ce moment-là, on a la viande qui est saignante, la cuisson elle est saignante quand le sang remonte en surface. Si on va aller plus loin, faire à point, et bien on laisse. Là, pour du saignant, je vais faire un peu plus, mais pour du saignant, je l'enlèverai là maintenant. Donc en gros, je suis resté 2 minutes par face. 2 minutes 30 par face, je dirais. Voilà, quand ma viande a atteint la cuisson que je veux, je vais la débarrasser et la réserver au chaud dans mon four à 100 degrés par exemple, en attente. Et je fais ma sauce. Alors voilà, j'ai mes sucres au fond de la poêle, comme on voit tout ce marron, c'est ce qui va amener du corps et du corsage à la sauce. C'est ce qui va la parfumer, lui donner ce goût si caractéristique qu'on n'a pas si on fait sans la viande. On peut faire la sauce directement sans la viande, bien sûr, mais voilà, c'est pas pareil. Donc à ce moment-là, tout simplement, je laisse chauffer ma poêle correctement. Puisque je l'ai retiré un peu, je laisse pas noircir surtout, on garde le fond marron comme ça, et on verse 10 centilitres de vin blanc pour déglacer. On va décrocher les sucres de la viande. Je vais mettre un peu la hotte, il y aura un peu de bruit, mais j'ai pas le choix. Voilà, et on remue, et on laisse réduire ce vin blanc de moitié. Voilà notre petit jus qui va corser la sauce. Alors on peut mettre de l'eau à la place du vin blanc, si vous, votre religion, votre santé, ou vous n'aimez pas l'alcool, vous mettez de l'eau. Vous mettez la même quantité d'eau, vous faites la même chose. Voilà, ça suffit. On va verser 20 centilitres de crème. Fraîche, liquide. On va laisser réduire aussi et épaissir. On va la laisser réduire jusqu'à ce qu'elle ait l'épaisseur voulue. C'est-à-dire qu'elle nappe bien notre plat. On voit ici le petit jus qui va déjà donner du corps à la crème et du goût, du parfum. Je vais mettre tout de suite mon roquefort que j'émiette, 50 grammes. Là on a une sauce pour 3 personnes, à peu près 2-3 personnes. Alors le roquefort 50 grammes, 40 à 50 grammes on est bon pour cette quantité. Il en faut quand même. Vous voyez que c'est fort, mais il en faut, parce qu'avec la cuisson et la chaleur, ça perd quand même de sa puissance, le roquefort. Un petit peu. C'est dilué dans la crème, donc ça perd quand même. Allez, voilà, on mélange, c'est tout, et on a presque fini.
On a juste à attendre que le roquefort fonde, on peut l'aider un peu. Hein. Voilà. Comme ça. On écrase. Il fond tout seul, normalement. Mais comme la sauce va très vite réduire, il y a peu de crème, ça va vite épaissir, je ne veux pas le bout soit trop épais. Donc je l'aide, je l'écrase un peu, voilà. Il est quasiment fondu. J'arrête ma hotte. C'est terminé. La sauce est finie. On va juste la goûter. Et comme j'aime bien salé, moi, je mets une petite pincée de sel encore. Et une petite pincée de poivre. Pas beaucoup pour ne pas faire une sauce au poivre non plus. Là maintenant je vais l'amener à la bonne épaisseur, vous allez voir, ça va très vite. Pour mesurer l'épaisseur, on prend une cuillère à soupe, c'est mieux. Et on fait comme ça, et là on va voir si ça nappe, et puis après on fait un essai sur la viande direct. Hein. On est presque bon, on n'est pas encore, un petit peu encore. Hop là, je suis bon. Alors la consistance, voilà, c'est assez épais, on le voit comme ça, hein, quand ça nappe. Voilà. Alors une assiette dressée, voilà, ici avec des pommes de terre, des 4 frites et des tomates provençales, comme au resto. Et on va napper. On voit, c'est suffisamment épais. On va lui mettre une touche de persil haché pour le vert et rappeler un peu le vert du roquefort, ce plat avec lequel on va se régaler. Voilà les amis, je vous souhaite un bon appétit et je vous recommande ce plat si vous aimez le roquefort. Alors j'ai testé quelqu'un qui n'aimait pas le roquefort et qui dans la sauce s'est régalé et il a fini quasiment hein, en trempant des frites dedans, même en a repris machin. Donc voilà, c'est vrai que le goût du roquefort il est quand même atténué dans la sauce. On le sent, on le reconnaîtra, hein. N'importe qui reconnaît le goût du roquefort, bien sûr, sinon c'est pas la peine. Mais il est vraiment atténué, de quelqu'un qui n'aime pas le roquefort frais, il peut très bien aimer la sauce au roquefort. Voilà, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo, et bon appétit à tous, ciao les amis, à bientôt.